Alors, deuxième mission Plotly concernant la réalisation d'un graphique en scatterplot. Alors, la mission va être très simple. C'est voulu, c'est pour que je puisse vous montrer petit à petit l'ajout de paramètres optionnels sur les graphiques Plotly. Alors, la mission, elle est ici. Créer un graphique en nuage de points montrant la relation entre la circonférence et la taille d'un arbre. Donc, a priori, vraiment rien de compliqué. Donc, on va tout de suite attaquer. Ici, import de Panda et de Plotly Express, puisque j'utilise Plotly Express ici pour cette mission. Ici, import du fichier CSV. Ensuite, stockage dans une variable df comme d'habitude. Et euh, quelque chose que je vous invite à faire, donc là la mission c'est de créer un nuage de points entre deux variables circonférence en centimètres et hauteur en mètres. Vous voyez juste au-dessus là, le data frame comporte 29 colonnes, donc moi ce que je vous invite à faire c'est de créer un nouveau data frame avec uniquement les colonnes qui vous intéressent. Donc ici les deux colonnes qui nous intéressent c'est circonférence et hauteur. Donc en fait de créer un nouveau data frame avec ça. Voilà, un peu pour éviter d'avoir les 29 colonnes. Après vous faites comme vous voulez. Le fait que vous ayez les 29 colonnes et qu'ensuite dans Plotly Express vous appelez seulement ces deux-là, ça va rien changer. Mais voilà, si vous devez faire de la visualisation graphique, peut-être qu'il y aura des petites modifications à faire sur le data frame. C'est mieux de repartir sur un data frame avec le moins de colonnes possible. J'ai rajouté celle-ci. Elle n'est pas utile pour la réalisation de la mission, mais vous allez comprendre pourquoi je la rajoute, donc n'en prenez pas compte. Donc ici, en tout cas, je fais un filtrage de mon data frame avec trois colonnes, c'est ça que je veux. Donc je l'assigne dans une nouvelle variable. Voilà, je dis que c'est mon data frame, je fais une copie de mon data frame pour qu'il n'y ait aucun lien entre celle-ci et l'ancienne. Je lance la visualisation, donc c'est la même visualisation qu'on voit plus haut, mais stockée dans une variable qui s'appelle newDF. Et maintenant, on va attaquer. Donc, il y aura plusieurs visualisations avec des erreurs dans certaines, et on va comprendre pourquoi il y a des erreurs. Donc, pour générer le nuage de points sans aucun paramétrage optionnel, c'est très simple. On appelle Plotly, on appelle la méthode qui s'appelle scatter pour les scatterplots. On lui met trois paramètres. Paramètre numéro 1, notre data frame, il s'appelle newDF. On lui met les deux colonnes sur lesquelles on veut travailler, donc les deux variables. La mission, c'était de voir la relation entre la circonférence et la hauteur. Donc, on prend notre colonne qui s'appelle circonférence en centimètres. Pour X, pour Y, on met hauteur en mètres. J'aurais pu mettre l'inverse, mais je vais rester comme ça. On exécute et ça va fonctionner. Donc, ça va nous créer un nuage de points. En X, on a la circonférence la circonférence des arbres, et ici on a la hauteur des arbres, et ça crée un nuage de points. Ça permet de voir la relation. En pensant, on va pas analyser les graphiques, on le fera plus tard, mais là on va pas analyser les graphiques. En tout cas, on voit qu'il semblerait quand même avoir une corrélation, ce qui est logique, que plus la circonférence d'un arbre est grand, plus potentiellement sa hauteur va être grande. Mais c'est pas le but ici des vidéos. Le but ici, c'est de pouvoir manipuler la librairie Plotly. Donc comme ça, en tout cas, ça fonctionne. Donc mission réalisée. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, hein, là la mission est très simple. Par contre, ici, je vais rajouter des paramètres optionnels. Alors, une première chose que vous devez faire, c'est toujours voir si les labels de vos axes sont correctement remplis en fonction de comment vous allez appeler vos colonnes, de comment sont intitulées vos colonnes. Ça va être fait automatiquement par Plotly ou pas, mais donc c'est bien de vérifier. Ici, on a écrit hauteur en mètres, donc on sait de quoi on parle et on a l'unité, pardon. Et ici, pour l'axe des X, on sait de quoi on parle, circonférence, et on a l'unité, donc c'est parfait. Donc toujours mettre ça sur vos axes. Et partez du principe qu'on va regarder en fait vos visualisations graphiques. Vous pouvez vous épargner les labels si vous créez des graphiques juste pour vous, pour faire des essais. Mais à partir du moment où vous faites de la visualisation graphique pour de la présentation, c'est obligatoire de labelliser vos axes, sinon on va pas comprendre. Et autre chose qui est aussi obligatoire, c'est un titre. Alors soit vous mettez le titre dans votre présentation ou vous l'intégrez directement dans le graphique. Plotly permet de l'intégrer dans le graphique. C'est pour ça que je le mets title, je le mettrai toujours en optionnel parce que vous n'êtes pas obligé de le mettre ici. Hein. Si vous intégrez ça, je sais pas moi, vous intégrez ça dans un dashboard, vous intégrez ça dans un PowerPoint, dans une présentation, vous pouvez mettre le titre ailleurs. S'il est déjà présent ailleurs, ça sert à rien de le remettre. Mais en tout cas, vous avez un paramètre qui existe directement dans Plotly pour renseigner un titre. Donc là, je vais le faire quasi systématiquement. C'est une bonne pratique. Donc là, j'ai mis relation entre circonférence et hauteur des arbres remarquables de Paris. Pourquoi les arbres remarquables de Paris? Parce que le dataset sur lequel je travaille, c'est en rapport avec ça. Je vous invite à regarder la mission 5, mission Pandas numéro 5, si vous avez des questions là-dessus. Donc là, j'exécute. Donc c'est le même graphique. Et là, on a le titre qui a été rajouté. Donc là, je dirais que c'est les trois choses obligatoires pour la lisibilité d'un graphique. Donc, même si la mission a été réalisée avant ça, même si j'avais pas eu les labels et le titre, il faut quand même le faire parce que sinon, vos graphiques ne seront absolument pas compréhensibles. Donc là,
le graphique compréhensible. On comprend ici l'intitulé du graphique, de quoi il va parler, et là on a les spécificités des axes avec les unités. Donc c'est ici parfait. On aurait pu s'arrêter là, mais ce que je voudrais rajouter comme option, ce qui va arriver souvent que vous aurez besoin de faire, c'est de changer par exemple les couleurs. Donc ce qu'on voudrait par exemple ici, c'est changer la couleur des points. De base, il va toujours le mettre dans ce genre de bleu-violet sur Plotly. On peut changer la couleur et je vais essayer de le faire et je vais avoir des erreurs. Donc la première chose que je vais essayer de faire, c'est juste, je rajoute ici. Donc tout ça c'est un copier-coller de ce que j'ai fait plus haut. Donc les 4 premiers paramètres ici ne génèrent pas d'erreurs, ils fonctionnent. Et là, je sais qu'il y a un paramètre qui s'appelle color. Donc bêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre égal et je vais mettre une couleur dedans. On va voir si ça marche. Ça va pas marcher, je le vois déjà en rouge là, mais on va le faire. Je vais voir ce qu'il met. Il met une value error et on va voir ce qu'il me dit. Il me dit que color n'est pas le nom d'une colonne du data frame. Donc a priori, Plotly exigerait une colonne de mon data frame. Et donc dans mon data frame, je n'ai pas de colonne relative à un code couleur, mais je peux le faire assez facilement et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai appelé mon data frame. J'ai créé une nouvelle colonne qui s'appelle couleur. C'est comme ça qu'on crée une nouvelle colonne et je l'ai assigné une valeur. J'ai mis green. Donc maintenant, si on visualise mon data frame, j'ai maintenant une 4e colonne et j'ai tout en green. Ça veut dire que chacune de mes lignes sera en green. Donc en gros, chacun de mes points sera assigné une couleur green. Donc normalement, ça devrait marcher. Donc on va voir. Et donc je relance la même chose. Je fais exactement la même chose. Et cette fois-ci, si je lui dis pas green, je lui dis le nom de ma colonne. Ma colonne, moi, je l'avais nommée couleur. Elle est ici. Donc là, je lui dis le nom de ma colonne puisque c'était ça l'erreur. C'est ça qu'il me disait. Il me disait qu'il n'a pas trouvé de nom de colonne. Donc je le fais. On va voir s'il va me générer une erreur. J'étais là. On va voir s'il va me générer une erreur ou pas. Il me génère pas d'erreur, c'est bien, mais par contre, j'ai toujours pas de vert dans mes points. Mais par contre, j'ai ici quelque chose. Il m'a créé une légende avec le nom de ma colonne et uniquement green. Je comprends pourquoi il met uniquement green, parce que dans cette colonne, j'ai qu'un seul élément. Donc c'est pas ça que je voulais et c'est juste ça que je voulais. J'ai fait ça exprès pour que vous compreniez en fait qu'il y a quelque chose de pas intuitif chez Plotly, je trouve, c'est ce paramètre color parce qu'en fait color ne permet pas de préciser les couleurs que vous voulez. Voilà, tout simplement. Vous allez comprendre avec les prochains graphiques à quoi sert Color. Enfin, j'espère. De toute façon, je reviendrai assez suffisamment là-dessus parce que c'est quelque chose d'important. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose. Et pour Color, cette fois-ci, je vais lui assigner une nouvelle colonne. La colonne qui s'appelle qualification remarquable. Elle était plus haut. Je vais vous montrer. C'était celle-ci. C'est une colonne catégorie qui a différents textes. Soit les arbres sont en qualification remarquable, considérés comme botaniques, paysagers. Il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc, je vais mettre ça et on va voir ce que ça va donner. On va voir s'il va me générer une erreur, parce que c'est absolument pas des noms de couleurs, ça. Et il ne génère pas d'erreurs, et en plus, il m'a généré des couleurs. Et vous voyez en fait ce qu'il a fait. Ce qu'il fait, c'est que dans couleur, si vous lui donnez une colonne, par exemple une colonne catégorique, donc avec là il y avait en gros 4 éléments uniques dans les colonnes, soit c'était botanique, soit les arbres étaient classés comme botaniques, soit paysagers, soit historiques, soit symboliques. Si je lui mets cette colonne, et ben il va me générer une légende avec les 4 catégories si vous voulez, et il va lui-même décider de 4 couleurs différentes. Voilà comment fonctionne une manière comment fonctionne Color, mais c'est absolument pas un paramètre pour dire je veux telle ou telle couleur. Voilà. Donc si c'est pas encore clair ça, pas de souci, c'était juste pour vous introduire à ça et juste vous avertir sur le fait que le paramètre Color n'est pas intuitif sur Plotly, mais ça c'est mon avis personnel. Donc là j'ai renseigné, donc vous avez vu, j'ai renseigné une première fois une colonne avec un élément unique, il n'y a rien qui s'est passé. Quand je lui mets une colonne catégorique avec 4 éléments, il me met 4 couleurs. S'il y avait eu 5 éléments, il m'aurait mis 5 couleurs, etc., etc., etc. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai refait la même chose, mais ici, je lui ai mis cette colonne-là, circonférence en centimètres. Et ça, je sais que c'est une colonne numérique, donc avec énormément de valeurs numériques. On va voir ce qu'il fait. Ce qu'il va faire, est-ce qu'il va créer une légende avec énormément de valeurs? La réponse est non, il va pas générer une légende comme là-bas. Plotly considère que ce n'est pas une colonne de catégorie puisqu'elle est numérique. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va auto-gérer automatiquement lui-même un scale de couleurs. Il va partir d'une couleur, c'est lui qui va décider. On peut encore le paramétrer ça, mais là, il décide là d'un violet presque bleu jusqu'à un jaune. Et pourquoi il est parti de ces valeurs-là à ces valeurs-là? Ben, moi, je lui ai dit
utilise la colonne circonférence en centimètres, et ben il est parti de ma circonférence minimum jusqu'à ma circonférence maximum. Donc en gros, vous voyez, hein, ça va en gros de 0 à 100, c'est pour ça de 0 à 700, pardon. C'est pour ça qu'il allait de 0 à 700 sur son scale. Donc maintenant, je pense que vous avez compris l'idée. Si je lui mets une autre colonne numérique, cette fois-ci, je lui ai mis hauteur, celle qui est ici. Si je lui mets hauteur, eh ben il va me générer un autre scale en fonction de mes hauteurs. Et donc, comme mes hauteurs ici, elles vont en gros de 5 à 45, et ben il a créé un scale en gros de 5 à 45. Donc voilà un peu comment fonctionne Color. Donc maintenant, je suis revenu ici sur qualification remarquable, ma colonne catégorique. Et comme je savais qu'il y avait 4 catégories dedans, j'ai rajouté un paramètre, et c'est celui-ci, c'est ce paramètre qu'on va utiliser pour changer les couleurs. Et donc en fait ici ça va écraser les couleurs de base que Plotly avait utilisé. De base il avait utilisé, on va revenir, il avait utilisé ici un bleu, un rouge, un vert et un violet dans cet ordre-là. Et moi maintenant je vais lui forcer mes couleurs à moi. Je vais créer une liste, comme j'ai 4 catégories, je vais lui dire la première je la mets en noir, celle-là en violet, celle-là en jaune, celle-là en rouge. Je vais l'exécuter. Et il m'a bien fait le changement. Voilà. Donc ça n'a pas trop d'intérêt ici d'avoir ça. D'ailleurs, c'était pas demandé dans la mission, donc on va pas le faire. Hein, mais on pourrait, voilà, vous pouvez par exemple sortir celui-ci, garder par exemple juste paysager, garder juste 2. La légende. Il y a eu le changement des couleurs et le fait que maintenant ici vous ayez une légende, donc c'est interactif sur Plotly. Mais ici c'est pas demandé dans la mission, mais vous inquiétez pas. Hein, évidemment que je reviendrai avec des missions avec des légendes sur les graphiques, mais là c'était pas le but de la mission. Et donc ce que je vais faire maintenant ici, c'est que je vais faire en gros la même chose que j'ai fait plus haut. Donc j'ai utilisé de nouveau qualification remarquable et je vais tenter quelque chose. Au lieu de lui mettre une liste de 4 couleurs, je vais lui en mettre une seule. On va voir, ça a généré une erreur parce que normalement j'ai 4 catégories. Enfin pas normalement, j'ai 4 catégories et je lui mets qu'une seule couleur. Et ben qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pas généré d'erreur, mais il m'a mis du noir partout. Donc voilà, ça c'est si par contre, par exemple, il y a d'autres manières de générer une légende hein, que de le faire comme ça. Mais là, en gros, ce que ça a fait, c'est que ça a créé une légende en rapport avec les catégories qualification remarquable. C'est pas ça que je voulais, mais en tout cas, on s'approche de ce que je veux un petit peu, parce que moi, je voulais un nuage de points avec une couleur unique. Et donc, la dernière chose que je vais faire, c'est ce que j'ai fait en bas. Je vais enlever ce paramètre color. Je vais l'enlever parce que moi, je veux pas de catégorie en légende ici. Je veux juste une couleur. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste mettre color discrete sequence et je vais le mettre à green. Pourquoi green? Parce qu'on parle d'arbre, alors je change parce que noir, c'est pas, voilà, mais j'aurais pu laisser sur noir. Je vais exécuter. Et voilà ce que je voulais au début. Je voulais juste que mes points changent de couleur. Donc vous voyez que la structure de comment on va gérer les couleurs sur Plotly, ça va mériter un peu d'attention parce qu'il y a beaucoup de paramètres possibles et tant mieux, mais c'est un peu délicat au départ à prendre en main. Donc là, vous avez une version pour générer par exemple un nuage de points avec une seule couleur et petit à petit, je vais introduire doucement les paramètres optionnels comme ça, notamment les couleurs, les labels, le champ, les textes et ainsi de suite, et ça va être clair de plus en plus. Ne vous inquiétez pas. Donc la version finale que j'ai choisie, c'est celle-ci. J'ai mis les 3 paramètres obligatoires ici et les 2 paramètres optionnels, donc le titre et les couleurs. Donc on va pouvoir générer le nuage de points, mais c'est celui qu'il y avait juste plus haut. Donc voilà, respect de la mission, respect on va dire des conventions avec le titre et les labels, et je me suis permis de changer les couleurs, mais ça c'était purement optionnel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser directement sur la page YouTube de cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos à venir.